Que cette parole apporte en nous la vie. Et que cette parole apporte en nous le respect pour ta personnalité. Afin qu'Éternel, nous soyons prêts, Seigneur, à ton avènement. Sois béni parmi nous. Qu'il y ait en Seigneur la présence du Saint-Esprit. Qu'elle soit manifeste de façon puissante. Et que toute force qui ne glorifie pas le nom de Christ, toute force qui a pour chef le diable et son armée, en ces lieux, soit vaincue. J'arrête toute incantation. J'arrête toute action du diable. J'interdis à l'ennemi de mettre dans les cœurs des mauvaises pensées. J'interdis à l'ennemi de distraire qui que ce soit en ces lieux. J'interdis à toute puissance, sirène des eaux, sirène de l'esprit de mort, de travailler en cet endroit. Et que les cœurs soient ouverts, soient sensibles à la parole de Dieu. Il y a un climat de crainte de l'Éternel qui s'installe en ces lieux et dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous pouvons nous mettre, sois concentrés, bien-aimés, de regard ni à gauche ni à droite, et de regard fixés vers l'orateur de ce soir. Parce que ce qu'il va te dire en ces lieux, ce sont des choses très importantes, très capitales pour la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également dans le nom de Jésus tous nos internautes qui nous suivent partout dans le monde entier. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Le retour de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ a existé, il est né, il est venu sur la terre. Alors, pourquoi parler de son retour? Est-ce une utopie ou une vérité? Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme l'a dit maman tout à l'heure, je vais répondre à la question de ma fille. Amen. Vous ne serez pas étonnés que le culte ait une forme particulière et particulièrement inhabituelle. Amen. C'est par rapport à l'ampleur du message. Alléluia. Alors, donc, pour répondre à la question de ma fille tout à l'heure, je dirais que le retour de Jésus n'est pas une utopie. Amen. Ce n'est pas une manipulation ou une invention des hommes. Le retour de Jésus est une vérité. Alléluia. Vous savez qu'avant que notre Seigneur Jésus ne parle de son retour, il y a eu d'abord une première venue. Jésus dont nous parlons n'est pas un mythe, n'est pas un conte de fées, n'est pas une histoire. Le Seigneur Jésus est plus réel que toi et moi. Vous voyez que j'allais dire amen à ça. Il est plus réel que toi et moi. Et la Bible nous enseigne qu'il est venu sur terre une première fois. Et avant même qu'il vienne sur terre, les prophéties ont été annoncées par des hommes qu'on appelait à l'époque les prophètes. Amen. Et ces hommes étaient habités de l'Esprit de l'Éternel. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont annoncé que Jésus devait venir sur la terre. Et là, je parle d'abord de sa première venue, avant que nous puissions entrer en profondeur sur la seconde, parce qu'en parlant de retour, ça veut dire qu'il y a une seconde venue. Amen. Les hommes ont annoncé, ont prophétisé, et des années ont passé, les gens ont attendu, ils ont vraiment attendu. Les siècles passés, il y a eu l'époque de David, il y a eu l'époque des rois, il y a eu l'époque de beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à une époque, la domination romaine. Les Romains dominaient le monde. Et Israël était sur le pouvoir, leur contrôle. Alléluia.
À cette époque, il y avait un roi qui régnait beaucoup, c'était le roi César, Jules César. Ça va? Mais avant même cette période, les prophéties avaient déjà été annoncées. Les paroles qui disaient qu'un fils devait naître. Vous lirez ça dans Ésaïe chapitre 7. Amen. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la Bible dit: voici un fils naîtra, et il naîtra d'une femme vierge, qui n'a pas encore connu d'homme. Amen. Et cette prophétie dit: on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Amen. Et sachez qu'à cette époque, bien que la prophétie avait été dite, il y a des gens qui attendaient. Il y a eu des filles qui ne connaissaient pas des hommes qui ont espéré que ce soit elles qui portent le futur, enfin, le Messie qui devait être. Et qui dit Messie, ça veut simplement dire celui que Dieu a oint, celui que Dieu a choisi pour sauver le monde. Amen. Les gens ont attendu. Ils ont attendu longtemps. Et finalement, ce qui paraissait comme une pipe, amen, une aventure, une blague, une plaisanterie, une invention humaine, a fini par devenir une vérité lorsqu'à l'époque romaine, une jeune fille au nom de Marie est tombée enceinte sur la puissance du Saint-Esprit. Et elle a conçu, elle a mis au monde un enfant qu'on appelait Jésus. Donc ce qui était auparavant est devenu une vérité. Amen. Et il y a bien des prophéties qui parlent de ça. Il y a bien des prophéties. Il y a des prophéties que vous trouverez dans Ésaïe 9. Amen. Ésaïe 9. Ésaïe 9, par exemple, on vous dit à partir du verset 1er jusqu'à 8, on vous dit: voici un fils naîtra. Et ce fils, on l'appellera Père, Père éternel, Dieu puissant. Amen. Admirable, conseiller, prince de la paix. Mais les gens ont attendu, et ceux qui ont attendu, à chaque époque, à chaque siècle, croyaient que ce n'était qu'une blague. Amen. Et les gens, ceux qui croyaient que c'était une blague, plus les siècles passaient, plus les gens attendaient en vain et ils mouraient. Mais ils ignoraient que malgré, quel que soit, comme on dit dans le jargon humain, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil, il est toujours par apparaître. Ça va? Amen. Et donc, ce qui paraissait comme une plaisanterie, une blague, un mensonge, une invention humaine, a fini par devenir vérité aux yeux des hommes. Mais déjà, lorsque le message sortait, à cette époque, le message n'était pas une vérité, le message était déjà une vérité. Parce qu'en Dieu, il n'y a que la vérité. Et Dieu est vérité. Et tout ce qu'il dit est vrai. Et plus nous avons avancé, nous allons certainement en parler. Je tiens juste à préciser à ceux qui nous suivent par le moyen d'Internet et à l'Assemblée, ainsi qu'à ma soeur, oui, non, le message qui parle du retour de Jésus n'est pas une utopie, c'est une vérité. Amen. Merci beaucoup, Papa, pour cette explication. Est-ce qu'on peut qualifier le retour de Jésus-Christ comme une promesse? Évidemment, le retour de Jésus est une promesse. On peut vraiment qualifier cela d'une promesse. Amen. Parce que déjà, le fait que nous parlons de retour, imaginez un père qui va en voyage et qui dit à ses enfants que je reviendrai. Ce qu'il dit est une promesse, oui ou non? Mais je vous pose la question à tous. Amen. Amen. Est-ce que ce qu'il dit est une promesse? Amen. Dès lors qu'il dit à l'enfant que je reviendrai et que l'enfant soit en train d'attendre et d'espérer, on dit que ce que papa a dit à l'enfant est une promesse. Donc, parler du retour de Jésus-Christ est une promesse. Merci beaucoup, Papa. Nous voulons savoir, cette vérité sur son retour a-t-elle été annoncée dans la Bible par le prophète, de Dieu? Oui, le retour de Jésus a été annoncé dans la Bible par les prophètes. Précisément, dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui en parlent. Nous pouvons lire, par exemple, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Daniel chapitre 7, si je ne me trompe pas, Daniel chapitre 7.
C'est dans l'Ancien Testament, Daniel 7. Je vais lire pour vous. Amen. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, c'est l'une des visions que Daniel avait reçues à cette époque. Et dans cette vision, il voyait un temps futur. Il voyait une scène, un événement qui devait arriver dans les siècles à venir. Amen. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je regardais pendant mes visions, donc c'était des visions nocturnes. Il parle de nocturne, c'est-à-dire dans la nuit. Amen. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne de tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Amen. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça c'est dans le cas de Daniel. Amen. Nous avons encore Zacharie. Dans le livre de Zacharie, je crois au chapitre 12, la Bible dit que tout œuvre le verra. Amen. Même ceux qui l'ont percé, donc ceux qui l'ont crucifié, ils le verront. Déjà on parle des gens qui l'ont fait du mal, mais qui le verront. S'ils le verront, c'est qu'il reviendra. Amen. Bon. Certainement que ça sera dans un état où ces personnes qui ont fait du mal, où ils reviendront à la vie qu'eux aussi. Je peux dire que je peux confirmer que le retour de Jésus est une promesse qui a été annoncée par les prophètes et bien aussi dans l'Ancien Testament. Et il est vrai, je tiens à préciser à tous ceux qui me suivent à l'Assemblée, il faut savoir la part des choses. Amen. Dans l'Ancien Testament, à partir d'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, la majorité des prophètes annonçaient la première arrivée du Seigneur Jésus. Ça va? Ça c'est un détail, une précision. Parce que quand vous lirez même dans la Bible, précisément les livres anciens, vous constaterez qu'il y a des prophéties qui parlent de la seconde venue de Jésus, mais elles sont rares. Je parle de l'Ancien Testament. Amen. Les prophéties sont rares. Mais les prophéties, par contre, qui parlent de la première venue de Jésus. Quand je parle de première venue, c'est-à-dire lorsqu'il devait venir naître par une femme, amen, grandir, être un enfant, devenir adolescent et plus tard un adulte, amen, et accomplir sa mission. Ces prophéties-là, qui parlaient de sa première venue et de son vécu sur la terre, ont été nombreuses dans l'Ancien Testament, plus que même les prophéties qui parlent de la seconde venue de Jésus. Amen. Vous remarquerez qu'il y a énormément, les prophètes ont énormément parlé de sa naissance. On a parlé tout à l'heure d'Ésaïe 7. Ésaïe 7 qui parle de la fille vierge qui sera enceinte. Amen. Et qui mettra au monde un enfant qu'on appellera et il y a des textes aussi dans l'Ancien Testament qui ont parlé de ses missions. Et même si je peux me permettre de le dire, de sa mission principale qui était de mourir pour nous et de nous sauver du péché. Il y a même des prophéties dans l'Ancien Testament qui ont beaucoup annoncé aussi la résurrection comme mort de notre Seigneur Jésus. Mais ça n'exclut pas que certains prophètes ont vu une autre phase du futur. Amen. Ils ont vu un autre événement qui devait arriver, mais ce n'était pas réservé pour eux. Ça va? Et par la suite, que c'est plus dans le Nouveau Testament que les hommes inspirés, conduits par l'Esprit de Dieu, ont plus parlé de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Papa, pour tous ces éclaircissements. Papa, nous voulons savoir, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même sur la terre, est-ce qu'il a parlé de son retour? Oui, le Seigneur Jésus a parlé de son retour. Et je vous invite même à découvrir cela. On va lire dans Matthieu.
Matthieu chapitre 24. Chapitre 24. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. On va découvrir qu'avant même qu'ils n'en parlent, apparemment en secret, ils en parlaient déjà à ses disciples. Amen. Ils en parlaient déjà à ses disciples. Matthieu chapitre 24, vous pouvez prendre à partir du verset 1er. Le verset 1er, Matthieu chapitre 24. Je vais lire jusqu'au verset 4. Amen. Écoutez, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc les disciples se sont mis à apprécier le temple de Jérusalem qui était déjà bâti à cette époque. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train d'apprécier le temple, Jésus les regarde et il leur dit, sachez que tout ce que vous voyez là, Amen, dans peu de temps, ce temple sera détruit. Alléluia. Et écoutez la suite, on dit, il s'assit sur la montagne, le verset 3, des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier. Donc, ils sont venus en privé. Amen. Ils sont venus en privé lui faire cette question. Donc, en privé, ils sont venus poser une question par rapport à la réaction que Jésus met soit les la tombe. Amen. Parce que là, on a besoin de ça. Pour ceux qui nous suivent, ils ne comprennent pas la langue. Amen. Eux, ils se sont dit, ah, mais regarde, le temple, il est très joli. Et curieusement, Jésus dit, oui, mais ce temple sera détruit. Et vous remarquez qu'il vient en coulisses pour lui poser maintenant une question. Et si vous pouvez on est la question, il dit, dis-nous quand cela arrivera, dit. Et quel sera le signe de ton avènement? Avènement veut dire de ton retour. Ça va? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça veut donc dire que Jésus, en coulisses, en secret, avait déjà pour habitude de leur en parler. Ça va? Et le verset 4, on dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne de vous séduise. Et là, par la suite, nous allons découvrir qu'il s'est mis à leur parler, à leur donner les signes, tout ça. Et nous lisons encore, lui-même, le Seigneur Jésus, toujours. Amen. Amen. Il a encore annoncé, je crois, dans Matthieu 24, toujours. Il dit encore, excusez-moi, toujours dans Matthieu, il dit. Bon, on peut lire encore, Jésus en a parlé, le Seigneur en a parlé dans Apocalypse. On va lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. On est ensemble? Wow, je n'entends pas ton Amen. Amen. Tiens, Amen bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et là, nous parlons du retour de Jésus. Ça va? Alors, je lis dans Apocalypse 22. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus à partir du verset 10. À partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il me dit, ne cache point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Écoutez le verset 12. Voici, je fais quoi? Apocalypse 22, verset 12, on dit quoi? Voici, plus fort, est-ce qu'on peut lire ensemble? Voici, voilà. Et qui parle? Seigneur Jésus. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Nous pouvons
même, je pense que ces deux textes sont assez suffisants. Parce que s'il faut en prendre d'autres, il faut nous comprendre. Amen. Comment nous servir de ces deux passages pour justifier et prouver que lui-même, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a annoncé et il a promis qu'il revient. De son vivant, il l'a dit. Amen. Et il a donné même les signes dans Matthieu 24. Amen. Et nous lisons aussi que, étant ressuscité des morts, Amen, étant ressuscité des morts, monté à la gloire du Seigneur, assis à la droite du Père, des années plus tard, il est apparu à Jean par une vision. Et sous sa forme glorieuse, il a confirmé à l'apôtre Jean, dit aux habitants de la terre que je viens. Dans une autre version, on dit je reviens dans peu de. Non. Je voulais juste attirer l'attention de toute l'assemblée et de tous ceux qui nous suivent que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas une conférence débat. Amen. Nous ne sommes pas en train d'étaler les connaissances. Amen. Ce que nous faisons ici, nous voulons juste éveiller la conscience des gens. Il faut qu'à partir de ce soir, tu prennes conscience qu'on ne vient pas à l'église seulement pour recevoir le miracle de l'argent. On ne vient pas à l'église seulement pour recevoir sa délivrance. On ne vient pas à l'église seulement pour avoir le travail. Parce que j'en ai vu dans le ministère, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Amen. J'ai vu des gens qui sont venus à l'église juste parce qu'ils cherchent le travail. Dès que Dieu le bénit, Dieu lui donne le travail, il part. Il oublie et l'église et le pasteur et tout le monde. On en a vu. Alléluia. Il y a des gens qui vous diront qu'ils viennent à l'église parce qu'il a des problèmes de sorcellerie. Dès qu'il reçoit sa délivrance, il oublie l'église. Demain, il va devenir le pasteur est mauvais. L'église est mauvaise. Les responsables sont mauvais. Les frères et sœurs sont mauvais. Amen. Vous devez comprendre que ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça le véritable but pour lequel Dieu d'abord a permis que va prêcher les paroles exactes, on te prêche la parole. Amen. Le véritable but pour lequel il a même permis que tu viennes dans l'église, c'est afin que tu sois prêt pour son retour. Alléluia. Donc Dieu ici, quand tu viens à l'église, quand tu participes aux enseignements, vous qui nous suivez à l'étranger et qui n'avez pas d'église, vous qui nous suivez à travers par le moyen d'internet, vous n'avez pas d'église et vous êtes chez vous à la maison, vous suivez les vidéos, vous suivez les prédicateurs, vous suivez les enseignements. Sachez que tout ce que vous êtes en train de faire n'a qu'un seul but, vous préparer au retour de Jésus. Et quand je dis préparer, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, il faut que tu sois comment? Prêt. Si tu n'es pas prêt, frères et sœurs, je crois qu'on va peut-être le découvrir dans la suite, tu restes. Amen. 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 Vous devez comprendre que Jésus lui-même nous a rassurés. Il nous a confirmé, déjà de son vivant, il a parlé aux apôtres et aux disciples, et vous voyez que les disciples ont même posé la question discrètement en disant, ah, Seigneur, mais quand est-ce que tu reviendras? Ça veut dire qu'on voulait s'il en parlait déjà. Amen. Et lui, il leur donne des signes. Et vous voyez que ressuscité, revenu des morts, dans sa forme glorieuse, des années après, les pierres étaient déjà morts, les Paul étaient morts, le dernier des apôtres qui étaient encore vivants, c'est Paul, c'est Jean. Amen. Jésus lui apparaît dans une vision et lui dit, Zons n'a pas ceux qui liront ce livre dans les siècles à venir. Amen. Amen. Dis à ces personnes que je reviens bien. Et dans ce texte, il dit même que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est juste soit juste. En d'autres termes, c'est une façon de dire, si tu veux t'amuser avec ta vie, continue à t'amuser. Amen. Si tu veux être sérieux, sois sérieux. Ça va? Si tu veux prier, prie. Il dit, mais ça, sachez que moi je reviens. Et quand je reviens, c'est pour vous juger. Amen. 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 Voilà ce que je veux dire là, sur ce que lui-même le Seigneur Jésus est. Merci beaucoup, papa. C'était vraiment important d'avoir attiré notre attention
sur le retour de Jésus-Christ. Merci. Donc, nous voulons savoir, est-ce qu'il existe des preuves bibliques que cette promesse de son retour a été annoncée par les anges et aussi par les apôtres? Est-ce qu'il y a des preuves bibliques? Les preuves bibliques, elles sont nombreuses et ont été annoncées par les anges. Alors, surtout les apôtres, nous n'en parlons plus. Amen. Si. Alléluia. D'abord, sur les anges, je ne sais pas si vous suivez d'où nous venons et où est-ce que nous partons. Amen. Nous avons commencé par démontrer d'abord que cette affaire de parler du retour de Jésus, ce n'est pas ma solo. Amen. Ce n'est pas une histoire comme ça pour faire peur aux gens. Ça va? Et nous sommes en train de vous montrer, et nous avons répondu par la grâce de Dieu aux questions posées par notre soeur, que les hommes de la Bible dans l'Ancien Testament, amen, les hommes de la Bible dans l'Ancien Testament ont annoncé que notre Seigneur Jésus devait revenir. Mais j'ai précisé qu'ils ont aussi beaucoup annoncé qu'il sera venu pour la première fois. Amen. Et ils ont aussi annoncé qu'il viendra une seconde fois. Alléluia. Amen. Et pour la première fois, il devait être un bébé, il devait naître, grandir, et puis il commençait un travail de servir Dieu. Alléluia. Et pour la deuxième fois, il ne va pas revenir dans le corps d'une femme. Il y a beaucoup de bébé. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et nous verrons dans la suite comment il revient et quelles seront les étapes de sa venue. Amen. Et vous voyez que nous avons montré aussi qu'en dehors des hommes de Dieu, des prophètes dans l'Ancien Testament, lui-même, le Seigneur Jésus, étant sur terre, il a parlé de son retour. Amen. Et on nous a montré aussi que, étant ressuscité des morts, bien qu'il est à la droite du Père, il est apparu dans des visions à l'apôtre Jean par le moyen de l'Apocalypse, en lui montrant l'Apocalypse. Amen. Et il lui a annoncé qu'il va revenir. Amen. Et là, j'aimerais juste aussi vous montrer. Les anges aussi ont annoncé cette promesse. N'oubliez pas qu'au début, nous avons dit que l'annonce du retour de Jésus est une promesse. Et je tiens à vous préciser quelque chose. Il parle de promesse, ça veut dire qu'il faut attendre. Vrai ou faux? Ça va? Moi, j'ai pris un exemple au début. Si un père dit à son enfant, mon père, mais je vais revenir. L'enfant doit faire quoi? Quelle que soit l'heure, il doit attendre. Et il ne doit pas attendre comme ça. Mais il doit être prêt à recevoir papa au. Imagine que papa revient, l'enfant n'est pas là, il est sorti et il est minuit. Il n'y a personne dans la maison. Papa dort, il est dehors. Ça va? Et nous verrons dans la suite que c'est comme ça que se comportent certains chrétiens. Ils savent que Jésus reviendra et d'autres vivent même en ignorant qu'il va revenir. Et ils ne sont pas prêts. Alléluia. Alléluia. Mais dans la Bible, nous voyons qu'en dehors du Seigneur Jésus, il y a des anges qui ont eux aussi annoncé cette promesse que le Seigneur Jésus reviendra. Vous avez par exemple Acte chapitre 1. Je vous invite à ouvrir vos Bibles parce que vous savez que c'est toujours important de vérifier ce qu'on enseigne. Amen. Hein? Amen. N'est-ce pas, non? Oui, il ne faut pas être le genre de chrétien. Tu viens à l'église, tu es là comme un véritable sage, tu écoutes. Il ne faut jamais faire confiance à ta tête. Ta tête peut oublier. Parce que tout ce qu'on se dit là, toi tu vas sortir dans ta famille, dans ton quartier, dans la rue, tu iras dire aux gens, Jésus revient. On va te dire quels sont les versets qui prouvent. Et tu seras incapable de dire, mon pasteur va t'expliquer. Si j'en parle ce soir, c'est pour que tu comprennes et que tu notes. Dis-moi Amen, bien on est d'accord. Alléluia. Donc vous avez Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Ça va? Je vais lire le verset. Acte chapitre 1, je vais lire le verset. Le verset
Je lis à partir du verset 6. Amen. Pour qu'on comprenne mieux, jusqu'au verset 11. Et vous verrez ici que les anges ont confirmé cette annonce, cette promesse. Amen. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Et il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez le verset 9, on dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Enlevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée ici c'est nuage, amen, le déroba à leurs yeux. Donc quand Jésus a fini de parler, la Bible dit, il fut enlevé. Enlevé là, c'est pas qu'il y a un zibana, c'est pas qu'il a disparu, mais il a commencé à s'élever, monter dans les cieux. C'est pourquoi vous voyez que nous chantons souvent dans les églises cette chanson qui dit Jésus a marché sur les eaux là, son bateau. Et ensuite, des fois les gens disent Jésus est monté dans les cieux sans avion. Amen. Amen. Les gens chantent ça à cause de ce récit, à cause de cette histoire, ce vécu. Amen. Amen. C'est le texte qui confirme que ce jour-là il est monté au ciel sans avion. Alléluia. Et quand il est arrivé à un niveau du ciel, les nuages l'ont couvert. Et les disciples ne l'ont plus vu. Maintenant, écoutez la suite. La Bible dit, et quand, verset 10, et quand ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Vous voyez que les deux hommes ici sont qui? On dit ils ont apparu. D'ailleurs, on n'a même pas magicien. Ce n'étaient pas des magiciens. Mais c'était des anges qui avaient pris des formes humaines. Ils ont apparu là. Donc pendant que les apôtres étaient en train de regarder au ciel, paf, brusquement, deux personnes ont apparu. Là, en face d'eux comme ça. Et puis écoutez ce que ces gens-là leur ont dit. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc nous avons ici la preuve et la confirmation que même les anges ont annoncé que Jésus va. Ça va? Et comme la question qui a été posée, elle allait un peu plus loin parce qu'elle voulait savoir si les apôtres aussi ont annoncé que Jésus reviendra. Oui, les apôtres l'ont annoncé. Ne vous en faites pas. Et on a même trop. Il y a un Thessalonicien, nous pouvons dire. Un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Excusez-moi. Le chapitre 1, je crois. Un Thessalonicien, chapitre 1. Si je ne me trompe pas, le verset 10. Un Thessalonicien. Bon, je vais prendre deux Thessaloniciens, chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Verset 8 à 10, 2 Thessaloniciens. C'est dans le Nouveau Testament. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Écoutez le verset 10, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié. » Amen. Dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul s'adresse aux habitants de Thessalonique et précisément aux chrétiens de la ville de Thessalonique.
et il leur rassure que Jésus va revenir. Amen. Jésus va revenir. Vous avez encore 1 Samuel chapitre 1. Combien de titres de Samuel? Chapitre 1. Ça va? Waouh, on est ensemble? Samuel 1, où on vous dit, je prends à partir du verset 9 à 10 toujours, car on raconte à notre sujet quelle ouverture nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Amen. Pour attendre des cieux son Fils. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10. Amen. Son Fils qu'il a ressuscité des morts, on vous précise, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Alléluia. Donc nous avons ici 2 textes, toujours dans le livre de Thessalonique, où l'apôtre Paul, Thessalonique, l'apôtre Paul confirme aux gens que Jésus va revenir. Et ici, il dit, nous attendons le Fils, donc Jésus, qui va apparaître dans les cieux. Amen. Le même Paul, on a parlé aussi dans Corinthiens, vous verrez ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, 15, vous lirez tout le chapitre, vous verrez qu'il a même expliqué comment ça se passera lorsque Jésus revient. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce que je puis dire à ce sujet. Merci beaucoup, Papa. Les prophètes ont confirmé le retour de Jésus, les anges ainsi que les apôtres ont parlé du retour de Jésus. Papa, nous voulons maintenant savoir comment se déroulera son retour. Est-ce qu'il y aura des étapes où il reviendra d'une façon plus? Le retour de Jésus se déroulera ou s'effectuera en plusieurs étapes. Amen. 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 Le grand titre, c'est le retour de Jésus. C'est-à-dire, il revient. Il revient sur terre. Amen. Amen. Mais cette fois-ci, il ne revient pas pour aller mourir encore à la croix. Mais il revient pour une mission particulière. Mais pourquoi j'ai parlé d'étapes? Parce qu'avant qu'il vienne, il y a ce qu'on appelle, déjà ce que nous avons vu ce soir, c'est la promesse. Amen. Avant de venir, il a promis. Il a annoncé que je reviens. Ça, c'est déjà une étape. Et qui dit promesse, on a dit qu'il faut attendre. Donc la première étape, c'est que nous devons être patients. Ça va? Nous devons être patients. La seconde étape, et nous le verrons peut-être dans la suite, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement. Il y aura ce qu'on appelle, je ne dirais pas il y aura parce qu'il y a déjà des choses qui se passent. Amen. Il y a ce que Jésus a appelé, ou la Bible a appelé les signes qui annoncent son retour. Donc il y a la promesse, et c'est ce que nous avons dit. Nous avons prouvé que les prophètes ont annoncé ça. Amen. Jésus lui-même a promis. Les anges ont rassuré. Les apôtres aussi ont confirmé. Amen. Mais avant qu'il vienne, il y aura d'abord des signes. Et je tiens à dire à l'Assemblée et à tous ceux qui nous suivent que la raison pour laquelle, ou si vous voulez, l'une des raisons pour laquelle nous sommes en train de tenir cet enseignement, c'est justement parce que les signes ont déjà commencé. Ça va? Et lorsque j'étais en prière, l'Esprit de Dieu m'a dit, arrête de parler d'autre chose. Non pas que ce que tu as enseigné ou ce que tu as dit était mauvais. Non, c'est mauvais pour celui qui pense que c'est mauvais. Amen. Mais il est temps que tu parles du retour du roi. Parce que regarde les signes. Et excusez-moi de vous le lire. Tous les signes sont ouverts. C'est ce
qu'on dit souvent dans le bon français. Quand on dit au vert, ça veut dire que le chemin, on peut passer. Quand on dit rouge, donc on stop. Amen. Tous les signes sont ouverts. Et quand on dit tous les signes sont ouverts, ça veut dire que les choses ne font qu'arriver. Les choses ne font que se succéder. Aujourd'hui, il y a tel signe qui s'accomplit, demain, il y a un autre. Et plus nous allons en parler, comment, je ne sais pas, pratiquement un mois ou 2 mois, ça dépend de ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur, plus nous vous présenterons des images, vidéos, amen, qui confirment que oui, les signes sont déjà là. Ça va? Il y a des signes, et nous le verrons dans la suite, des signes climatiques, politiques, religieux, sociaux. Amen. Et même, je tiens à vous dire, des signes scientifiques. Tous ces signes démontrent qu'il ne nous reste plus que peu de temps. Ça va? Ça, c'est l'une des étapes. En dehors de cette étape des signes, il y a une autre étape qu'on appelle l'enlèvement. Ça va? Et nous en parlerons dans la suite de l'enlèvement. En parlant de l'enlèvement, il ne s'agit pas de l'enlèvement de toute la terre. Quand on dit ici l'enlèvement, ce n'est pas que Baba Nyoslo a Toto des imams. Non, ce n'est pas ça. Amen. Il s'agit des chrétiens. Mais pas n'importe quel chrétien, mais des vrais chrétiens. Des chrétiens sérieux. Ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que je tiens à vous dire une vérité. Ne pensez pas qu'il vous suffit seulement de ne plus aller en boîte, de ne plus boire, de ne plus sortir avec les hommes, faire des rapports sexuels, fumer, faire ceci, ne plus se fâcher, ne plus mentir. C'est ça qui va te garantir que tu iras au ciel. Attention. Attention. Amen. Même si tu respectes tout ça, même si tu t'es séparé du monde. Alléluia. Il y a une autre chose sur laquelle tu seras jugé. Est-ce que pendant ton séjour sur la terre, tu as été dans la volonté de... Je ne sors pas du message. J'essaie juste de bien préciser les choses. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas une émission. Amen. Ce n'est pas une émission. Si c'était une émission, on devait courir derrière le temps et veiller à répondre juste bref et puis non. Elle pose des questions, mais moi je dois m'exprimer sous forme d'enseignement. Je ne sais pas si on se fait encore. Il ne faut pas que vous soufflez en vous disant non, il était trop long. Mais si je ne suis pas trop long, qu'est-ce que tu vas comprendre sur le retour de Jésus? Dis-moi Amen. Alléluia. Donc ici, nous ne sommes pas dans une émission. C'est un culte, c'est un message, mais sous une autre forme. On pose la question et je réponds sous forme d'enseignement. C'est pourquoi un enseignant a un souci, se faire comprendre et mieux expliquer les choses. Il n'y a pas de désordre dans ta compréhension. Ça va? Et je tiens à préciser un détail, et pour revenir sur le point que j'ai dit tout à l'heure. Les chrétiens fidèles, purs et saints sont ceux-là qui mériteront d'être enlevés. Et nous verrons dans la suite comment l'enlèvement se déroule. Amen. Vous verrez que l'enlèvement, personne ne connaît le jour. Personne. Même pas moi qui connais. Je ne sais même pas quand ça peut se passer. Tout ce que je sais, c'est que ça peut se passer maintenant. Et ma Bible m'enseigne que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Nous pouvons être une église de 1000 personnes. Ce ne sont pas les 1000 personnes qui partent de ça. Ça va? Et le jour de l'enlèvement, il y a des gens qui vont disparaître. Si vous êtes à la maison, celui qui était un véritable chrétien, il disparaîtra. Amen. Et sachez que ceux qui mériteront d'aller ne sont pas que ceux qui vont fuir le péché ou renoncer au péché. Mais il y aura aussi ceux qui auront marché toute leur vie sur la terre dans la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Il y a un pasteur qui a 1000 âmes. Il y a une église à derrière. Ça va? Vous avez une église comme on dit, hein? Amen. Alléluia. L'église, il y a 1000 mondis. On avance, non? Amen. Bien. Alléluia. Donc, il y a 1000 mondis.
Mais, mille bandits. Alléluia. Maintenant, suivez. Le monde t'acclamera. Les gens de ton quartier vont t'aimer. Ils vont se dire que tu es un bon pasteur. Parce que pourquoi? Ils verront des voitures. Ils verront ton argent. Ils verront toute la gloire que tu as. Tout le respect que les gens te donnent. Et ils vont dire que tu es un fort parce que tu as réussi à gagner 1000 personnes. Mais Dieu, le jour du jugement, risque de te dire, je ne te connais pas. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Tu vas dire, Seigneur, c'était notre pasteur. Il prêchait, enseignait, et il était sérieux. On n'a jamais entendu dire qu'il est sorti avec des femmes. Mais comment tu peux dire que tu ne le connais pas? Le Seigneur te dira. L'une des raisons pour laquelle je te dis que je ne le connais pas, c'est qu'il avait 1000 ans. Il était sérieux, mais il n'a pas marché selon ma volonté. Tu vas dire, c'est-à-dire, il peut te dire, l'église qu'il avait implantée dans votre quartier, l'endroit où il a implanté ça, c'est pas là où je voulais qu'il implante. Lui, il a implanté l'église, il a ouvert l'église Saint-Bruel après là où je voulais qu'il soit. Donc imaginez, si Dieu voulait que notre église soit au boulot, nous on est venus ici. À la fin, Jésus me dira, je ne le connais pas. Je ne sais pas si vous se faites comprendre. C'est comme le mariage. La Bible nous enseigne que se marier est biblique. C'est normal. Mais attention, tu peux te marier avec la mauvaise personne. Et lorsque tu te maries avec la mauvaise personne, on dit que tu es sorti de la volonté de Dieu. Nous, on va acclamer le jour de ton mariage. On va dire, un tel a bali. Mais Dieu va te dire, je ne connais pas ton mariage. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Pourquoi? Parce que pour Dieu, tu n'as pas épousé l'homme qu'il avait choisi pour toi. Et c'est ça, comme le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 25, il a dit qu'au dernier jour, il y a des gens à qui il dira, je ne vous connais pas. Et ces gens diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas parlé en langue? Est-ce que vous comprenez? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas gagné des âmes? N'avons-nous pas payé les dîmes? La Bible dit oui, mais il y a un problème. Allez-y en enfer. Vous qui n'avez pas accompli la volonté de mon Père. Donc tu as été dans le ministère, mais tu n'as pas été dans la volonté de Dieu. Pourquoi j'explique ce détail? C'est que vous comprenez ce qui se passera à l'enlèvement. L'enlèvement est une étape. Amen. Ça fait partie des étapes. Pour répondre à la question de ma soeur, lorsqu'elle m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que le retour de Jésus se fera brutalement comme ça, ou bien ça sera réparti en plusieurs étapes? Moi j'ai dit, déjà la première étape, il y a la promesse. Ça va? Deuxième étape, il y a les signes. Et les signes sont flagrants, parce que les signes sont en train de se faire. Amen. Troisième étape, je vous ai dit, il y a l'enlèvement. Et l'enlèvement, ce n'est pas n'importe qui sera enlevé. Vous pouvez être dans l'église, vous pouvez être déçu d'une église et décider de changer. Et vous allez continuer à payer les dîmes, vous allez continuer à prier là où vous partez. Au dernier jour, le Seigneur te dira, tu avais enseigné tout le monde, tu avais gagné, tu avais prêché, tu avais tout fait, mais je ne te connais pas. Amen. Tu vas dire pourquoi? Tu vas te dire, là où tu avais prié, ce n'est pas là-bas que j'avais choisi pour toi, que tu sois au rien. Ça va? C'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas se dire, moi je ne mens pas dans ma vie. Parce que des fois, le mensonge, Dieu le pardonne. Ça va? Le péché sexuel, Dieu le pardonne. Mais s'il y a une chose, souvent que Dieu ne pardonne pas, parce que c'est un peu difficile, je dis souvent, c'est sa volonté. Si tu es sorti de sa volonté, tu peux aller en enfer. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la vie, vous avez souvent des gens, même en Europe, ceux qui me suivent, même en Afrique, tout ça. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont quitté des pères. Amen. Jusqu'aujourd'hui, regardez, ils n'évoluent pas dans la vie chrétienne. Ils n'arrivent même pas à se lever.
Le véritable problème, c'est que le jour où ils ont quitté le Père, ils étaient sortis de la volonté de Dieu. Et Jésus dit à ces gens, je vous dirai au dernier jour, que bien que vous avez vécu des miracles, moi je ne vous connais pas. Maintenant, ce genre de chrétiens, ceux qui se sont abstenus du péché, et ceux qui ont été dans la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui seront enlevés. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. C'est ceux-là qui hériteront, qui auront droit à l'enlèvement. Et le jour de l'enlèvement, il y aura des choses terribles qui se passeront sur la terre. On aura le temps d'en parler. Amen. Et l'autre étape, pour aller plus vite et finir, il y a, et pardon, une précision, quand je parle de l'enlèvement, lorsque l'enlèvement se fera, les païens qui seront sur la terre, ou les faux chrétiens, les chrétiens légers, qui vont rester, ils ne verront pas Jésus. Ça va? Ils ne verront pas. Ils vont juste constater que la sœur Pasmina a disparu. Donc, mais là, ensemble, il n'y a que sur Amen. Vous dormez, tu te réveilles, Pasmina n'est plus là. Tu te dis, ah, avec quoi ça le sport? Amen. Et tu te rends compte pendant un an, Pasmina n'est plus là. Et le même jour, tu suis à la télévision communiquer, on te dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont disparu dans le monde. Maintenant, les scientifiques vont faire croire aux gens à cette époque-là, à cette période-là, que non, ce n'est pas Jésus qui a enlevé les gens, mais ce sont les extraterrestres qui ont pris les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Satan aussi est en train de se préparer pour contredire cet enseignement sur le retour de Jésus. Maintenant, nous qui irons, lorsque nous allons monter, aux yeux des gens, on aura disparu. Donc, Dieu est avec nous. Amen. Mais moi qui montera, ou toi qui monteras, tu te verras et tu verras les autres personnes dans le monde entier aussi qui vont monter. Ceux qui ont été choisis. Amen. Et quand nous allons monter à un niveau du ciel, un niveau des cieux, nous verrons le roi des rois. Nous le verrons de nos yeux. La Bible dit, nous le contemplerons dans sa gloire. Nous allons l'admirer. Il y aura comme un aimant. Il y aura comme une force. Donc sur la terre, on ne voit plus. On a disparu. Mais nous qui sommes en train de partir, je verrai Pasfina, je verrai maman du Christian. Amen. Je verrai maman Ébois, je verrai maman Intel, je verrai pasteur, frère Intel, pasteur Intel, frère Intel, je verrai la famille Intel. Il y a même d'autres familles que je ne verrai pas pendant qu'on parle. Mais c'est qu'on va maintenant rentrer au paradis, on aura le temps de se chercher. Intel côté à alléluia. Est-ce qu'Intel est là-haut? Il faut vous saucer, il faut vous faire. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, à un niveau dans les cieux, peut-être, je suppose qu'on va arriver dans l'espace. C'est là que nous allons voir le roi des rois. Et ceux qui viendront nous chercher pour nous emporter, ce sont les anges. Excusez-moi, ce jour-là, il va se passer quelque chose. Il se passera qu'il y aura des gens qui seront dans les maisons. Ils verront des hommes en blanc rentrer dans leur chambre et leur dire, c'est l'heure, lève-toi, on part. Tu n'auras pas le temps de dire, mais ma femme, est-ce que vous comprenez ça? Mais mon mari, on te dira, lève-toi, on part. Ton mari, quand il avait le temps, on lui disait, viens prier, il était fatigué. Est-ce que vous comprenez ça? Toi qui étais fidèle, viens, on part. Alléluia. Amen. Donc pour nous qui irons, nous allons le voir. Et il viendra à notre rencontre. Ça sera un retour. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il y aura encore un autre événement, une autre étape. Il y aura, après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la montée de l'Antichrist, le fils de Satan. Excuse-moi de te le dire, il existe déjà. Il est déjà. On verra dans la suite pourquoi il ne se fait pas encore voir. Et je te montrerai que s'il ne se fait pas encore voir, c'est à cause des chrétiens qui sont encore sur la terre. Et c'est à cause de nos prières. Toutes les prières que tu fais pour ta famille, pour les pays, pour les nations, tout ça n'empêche de se manifester même à la télé.
Mais tous les satanistes, tous les grands sorciers, tous les grands pratiquants le voient dans le monde des ténèbres. Il existe. Amen. Amen. Et quand il va régner, pendant son règne sur la terre, il y aura des apparitions des extraterrestres. Il y aura des choses bizarres. Et on verra ça dans la suite. Amen. Amen. Et ensuite, il y aura encore d'autres étapes. Jusqu'à ce qu'il y aura l'étape finale. Parce qu'il y aura aussi ce que la Bible appelle, la Bible dit, il y aura le jugement de l'Antichrist. L'Antichrist va régner pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il va régner sur la terre. 7 ans. Et je t'informe qu'il y a un gouvernement mondial qui va dominer toute la terre. L'une des raisons, tu vas remarquer que dans beaucoup de pays, surtout en Afrique, on commence à tout privatiser. Amen. Tout privatiser. Et regarde, ceux qui privatisent sont des Européens. Mais pas n'importe quel Européen. Ce sont des Européens qui forment ce qu'on appelle le futur gouvernement mondial. Ça va? Pourquoi? Parce que dans la suite, quand ils vont imposer aux gens le 666, personne ne pourra bouder. Tu ne pourras pas avoir l'électricité si tu n'as pas la marque. Tu ne pourras pas aller à l'hôpital pour faire soigner si tu n'as pas la marque. Amen. Amen. Et même nos pays, nos gouvernements en Afrique ne pourront pas discuter, ils ne pourront pas s'opposer. Pourquoi? Parce que quand tu vas privatiser, ça vous appartient. Amen. 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 Et les étapes vont arriver. L'Antichrist sera jeté vivant. Il sera jeté en enfer. Satan sera enchaîné. Il y aura une étape où il passera 1000 ans. Et pendant 1000 ans, il y aura la paix sur la terre. Et après, il sera déchaîné. C'est-à-dire, on va le libérer. Et après, on le libérera. La Bible, il y aura une guerre contre Israël. Tous les pays presque vont trouver Israël. Amen. Et à l'issue de cette guerre, la Bible dit que c'est là où, pendant la guerre, les gens vont lever les yeux au ciel et ils verront le roi qui descendra pour intervenir contre cette guerre et pour protéger Israël. Et après ça, la Bible dit qu'il y aura le jugement dernier. Mais avant le jugement dernier, lorsqu'il reviendra encore. Donc, vous voyez que le retour de Jésus est reparti en plusieurs étapes. Dis Amen si tu es d'accord. Merci beaucoup. Un mot de la fin sur la promesse du retour de Jésus-Christ à l'endroit de Dieu ainsi que de tous ceux qui nous suivent. Nous suivent par le biais de l'Internet partout dans le monde. Un mot de la fin. Si. Merci ma fille. Mon mot de la fin, je vais le tirer de ce texte, ce passage de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre. Et permettez que je fasse la lecture à partir du verset 1er. Amen. Jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. C'est l'apôtre Pierre qui écrivait à tous les chrétiens. Amen. Il dit, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai dit que le but de ce message, c'est d'attirer votre attention. Amen. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc vous voyez que je suis dans le même esprit que l'apôtre Pierre. Amen. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Et vous allez voir de quoi il parle. Et vous voyez que ça résume ce qu'on s'est dit. Les prophètes ont parlé, les apôtres aussi ont parlé. Amen.
Verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleurs, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son retour? Je ne sais pas si vous comprenez que c'est parce que tu ne lis pas en même temps dans ta Bible. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi que tout ce qu'on a dit, ce n'était pas des histoires à dormir. Vous voyez que même Pierre a résumé ça. Moi j'ai fait un discours, pratiquement, et Pierre a résumé ça. Amen. Il dit qu'il y a des gens qui disent où est la promesse de son retour. C'est-à-dire, depuis qu'on parle du retour de Jésus, on ne voit pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez la suite. Il dit: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5, Pierre maintenant leur répond et il leur dit: ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors, c'est-à-dire de cette époque, submergé par l'eau. Amen. Et là vous voyez qu'il parle de l'histoire de Noé. Amen. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, excusez-moi, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, excusez-moi, dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10, pour finir: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Je vous ai dit que mon mot de la fin, je le tire de ce texte. Amen. Amen. J'aimerais simplement dire à l'Assemblée et à tous ceux qui nous suivent que nous n'avons plus assez de temps. Et nous ne sommes plus là pour longtemps sur la terre. Quand je parle de nous, je parle des chrétiens qui sont en train de faire de leur mieux pour plaire au Seigneur. Amen. Le temps est court. À la montre du Seigneur, il n'est pas 12h moins 2. Et à sa montre, il est déjà 12h pile. Pourquoi l'enlèvement n'a pas encore lieu? Il n'y a que Dieu qui sait. La Bible dit que personne ne connaît le jour où il reviendra. Mais si Dieu permet que nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour étaler les connaissances, comme on a dit en introduction. C'est juste pour interpeller ta conscience et t'emmener à pleine conscience. Amen. De venir à l'église. Ce n'est pas seulement pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu as toujours fait jusqu'à. Tu as un autre défi. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Seras-tu prêt? Ou bien es-tu déjà prêt? S'il venait ce soir, est-ce que tu es sûr que tu es aussi? Regardez le nombre de fois que les églises, ou le nombre d'églises qui se vident dans le monde. Regardez le nombre de chrétiens qui se refroidissent. Regardez le nombre de chrétiens qui ne font attention à la prospérité, mais qui ont oublié la sainteté.
Regardez le nombre de chrétiens qui avaient fait vœu de servir Dieu, mais qui aujourd'hui ont trahi ses vœux. Regardez aujourd'hui tous les signes qui s'annoncent. Et nous aurons le temps de parler des signes. Tout ce qui se passe prouve que le temps est arrivé où nous devons être sérieux. Excusez-moi, je suis pasteur, mais je suis aussi un être humain. Et avant d'être pasteur, je suis d'abord un frère en Christ. Et je suis en train de faire mon travail. Ce que je fais, je marque les points pour le royaume. Toi, tu vas écouter. À la fin, tu te lèveras. Tu pourras donner tous les jugements que tu veux. Mais il y a une chose que tu n'enlèveras pas du cœur de Dieu. J'ai fait mon travail. Et j'ai fait ma part. Lorsque tu mourras, tu ne pourras pas dire on ne t'avait pas averti. Tu ne pourras pas démontrer on ne t'avait pas annoncé ces choses. La Bible dit que ce n'est pas lui-même Jésus même qui te jugera. La Bible dit ce sont les paroles que tu entends qui te jugeront. Et sache que en dehors du fait que Jésus peut revenir maintenant où tu es vivant, il y a aussi la mort qui peut te surprendre. Vous allez constater que nous sommes en train de traverser une période de l'histoire où il y a trop de gens, des chrétiens qui meurent. Il n'y a pas longtemps dans cette ville de Pointe-Noire, nous avons pleuré un pasteur des églises de Revers. Le pasteur Chibita Abel. Amen. Et il y a 2 ans de cela, nous avons pleuré un homme de Dieu, un apôtre, l'apôtre Michou. Il n'y a pas longtemps, le monde entier a pleuré un grand évangéliste, Billy Graham. Donc, si tu penses que ces choses vous paraissent comme de l'amusement, t'en fais tout. C'est le temps de se lever et de prendre conscience. Le texte que je viens de te lire dit ceci. Même à l'époque des Pierres, quand ils étaient encore sur terre, eux ils parlaient de ça, que Jésus va revenir. Et il y a des gens qui se moquaient d'eux et qui disaient, depuis qu'on nous dit cette affaire de retour de Jésus, le monde reste tel qu'il est. On ne voit pas de retour ici. Amen. Vous nous parlez des choses qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Où est la promesse de son retour? Et Pierre rappelle aux gens, il leur dit, vous ignorez qu'à l'époque, Dieu avait créé la terre, les cieux et la terre. Mais il a détruit la terre là par l'eau à l'époque de l'eau. Amen. Et il dit, en notre temps aussi, il détruira le monde. Les jours qui arrivent sur la terre sont des jours sombres. Ce ne sont pas des jours agréables. Ma fille, c'est une période difficile qui nous attend. Je ne sais pas si tu es conscient de tout ce qu'on se dit. Mais si nous pouvons arriver à travers ces enseignements et ces vidéos que nous allons diffuser et veiller ta conscience, on aura gagné quelque chose pour le royaume des cieux. Moi qui te parle, c'est un ordre que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il m'a dit arrête d'enseigner sur autre chose. Parle de mon retour parce que j'arrive. Je reviens. Je n'ai plus de temps à perdre. Et vous verrez que lorsque nous parlerons des signes, que les signes sont graves. Parmi les signes, il y a la persécution des chrétiens. Mon frère, ma soeur, arrête de dormir, arrête de rire. Il y a des chrétiens qui sont en train de mourir dans le monde. Si tu ne le sais pas, en Russie, il y a 5 jours, on a établi une loi qui interdit à tous les pasteurs d'aller prêcher, évangéliser et gagner une nouvelle âme dehors à l'église. Donc les âmes que tu as déjà dans ton église, sous aucun baba de l'église, vous pouvez lever la gamme, vous prêcher parole en Zambie, et puis vous bénir la famille dans la église. Si on remarque une famille qui ne croyait pas en Jésus, qui ne priait pas, et qui commence à prier dans l'église, on arrête le pasteur. Et le pasteur a droit à 3 ans de prison. C'est une manière de dire
vous ne devez pas prêcher. En Irak, on tue les chrétiens. Il y a même des pays en Afrique qui tuent les chrétiens. Je suis ton pasteur, j'ai vu ça en Afrique de l'Ouest. Moi, on m'a tapé. On m'a présenté la machette. Seulement parce que j'avais prêché l'évangile à 2 musulmans. Donc, on n'a jamais fait ça. Donc, c'est une manière de te dire, peut-être que tu crois que ces choses, c'est un amusement. Non, tu arrives, tu vois, la soeur est là. On a bien présenté, c'était bon, c'était merveilleux. Moi, j'ai trouvé, tout le remarque que tu feras ici, là, ça ne vaut rien devant le fond du message. Je ne sais pas si on se fait comprendre, ça ne vaut rien devant le fond du message. Le fond du message, c'est que prépare-toi. Le maître arrive. Et il viendra chercher ceux qui sont déjà prêts. Si seulement tu peux arriver à comprendre ça, j'aurais gagné quelque chose. C'est le temps de sortir de ton sommeil. Tu as perdu ton zèle. J'ai écouté les messages. J'ai suivi.